Le Japon commémore ce dimanche le triste premier anniversaire du tsunami qui fut à l'origine de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Partout dans le pays, des cérémonies du souvenir ont été organisées. Main dans la main, face à l'océan. Et le silence pour se souvenir. Exactement à la même heure, il y a un an, une vague géante ravageait la ville et emmenait certains de leurs proches. Un peu partout le long de la côte, les mêmes scènes de recueillement. Ici, les habitants ont choisi de se réunir au pied de cet arbre, le seul à avoir résisté au tsunami. Tout un symbole. J'ai voulu sauver des gens, mais je n'ai pas réussi. Je n'ai même pas réussi à sauver mon père. Mais il faut que j'aille de l'avant. Il n'y a que ça à faire. Dans la zone contaminée de Fukushima, exceptionnellement, certains habitants équipés de masques et de combinaisons ont été autorisés à revenir déposer quelques fleurs. Mais la plupart des anciens résidents ont choisi de se regrouper à 40 km de là, dans un stade. Sur une banderole, on peut lire une injonction « Protéger nos enfants des radiations ». Au même moment à Tokyo, l'empereur et son épouse rendaient hommage à ceux qui risquent leur vie pour contenir l'incident nucléaire. Avant de s'incliner devant une stèle dédiée aux disparus, symbole d'un pays toujours traumatisé par la double catastrophe d'il y a un an. Au Pakistan, un attentat suicide a fait au moins 13 morts et une trentaine de blessés près de Peshawar. Une bombe a explosé lors de funérailles. Il n'y a pas de revendication, mais des militants islamistes ont déjà commis des attentats dans cette région. Selon la police, le vice-porte-parole de l'Assemblée provinciale, qui appartient à un parti non religieux, pourrait avoir été visé dans cette attaque, mais il s'en est sorti sain et sauf. Les raids aériens israéliens à Gaza ont fait 2 nouvelles victimes ce dimanche, dont un enfant de 12 ans. Depuis vendredi, 18 personnes ont trouvé la mort dans des frappes sur le territoire palestinien. Ce regain de violence entre l'armée israélienne et des groupes armés de Gaza fait suite à l'élimination du chef des comités de résistance populaire, un mouvement qui prône la lutte armée contre Israël. La loi Hadopi est-elle réellement efficace? 2 ans après son entrée en vigueur, le dispositif de lutte contre le téléchargement illégal est entré dans sa phase répressive. Voyons si le gendarme d'Internet fait vraiment peur. Salarié le jour, pirate le soir, ce jeune homme télécharge tous ses films et musiques préférés sur Internet pour sa consommation personnelle, mais en toute illégalité. Il y a 9 mois, avec son colocataire, ils ont reçu un mail signé Hadopi, la haute autorité de protection des droits d'auteur sur Internet. La ligne appartient à mon coloc, donc en réalité c'est mon coloc qui reçoit le mail. Et on lui dit qu'il y a quelqu'un sur son réseau, en l'occurrence moi, ça pourrait être quelqu'un d'autre de l'extérieur qui aurait piraté notre réseau aussi, si jamais on n'a pas sécurisé notre réseau. En clair, ce mail ne les accuse pas d'avoir téléchargé illégalement, encore moins d'être des pirates. Il avertit simplement le titulaire de la ligne que quelqu'un s'est servi de sa connexion pour télécharger, une faute pour laquelle il risque 1 500 € d'amende et une suspension d'1 mois de connexion. Pas de quoi affoler ces 2 jeunes hommes. Je disais qu'avec tout le téléchargement qu'on fait, ça allait arriver un jour ou l'autre. Pour le moment, on n'a rien reçu de nouveau, on continue à télécharger et on continuera. Alors Hadopi empêche-t-elle le téléchargement illégal? Paris, les locaux de la haute autorité créés il y a 2 ans, 12 millions d'euros de budget annuel. Ici, nous apprenons qu'Hadopi ne cherche pas nécessairement à punir. L'objectif, c'était la pédagogie. Les personnes qui sont concernées par la réponse graduée, c'est effectivement pas les pirates. Donc c'est vraiment... Qui est votre cible alors? C'est vraiment ceux qui ne maîtrisent peut-être pas bien l'informatique ou qui pensent qu'ils vont passer entre les gouttes. Depuis 1 an et demi, l'Hadopi a ainsi envoyé 920 000 mails d'avertissement, 80 000 courriers recommandés aux récidivistes, 250 abonnés pris une 3e fois dans les filets ont été convoqués, mais à peine quelques dossiers ont ensuite été transmis à la justice. Il y a quelques jours, la Cour suprême américaine a ordonné la société américaine Odyssey de rendre à l'Espagne un trésor découvert à bord d'un navire ayant coulé en 1804. Il contenait 17 tonnes de pièces d'or et d'argent. Mais voilà que le Pérou réclame la propriété des pièces, argumentant que les métaux dans lesquels elles ont été coulées proviennent des Andes. Le Pérou estime que le trésor fait partie de son héritage historique.
C'est avec un autre genre de trésor que nous terminons cette édition, avec les célèbres malles créées par Louis Vuitton. Un savoir-faire luxueux qui entre au musée. À Paris, une exposition présente l'histoire de la marque et surtout le virage très moderne qu'elle a pris depuis l'arrivée de Marc Jacobs. Comme un conte pour adultes, une fois encore le défilé Louis Vuitton a donné le ton de la saison. Pourtant, le prêt-à-porter de cette marque, plus que centenaire, n'a que 15 ans. Mais aussi jeune soit-il, il évoque déjà tout un parcours, celui d'une institution tournée vers le futur. Le petit génie s'appelle Marc Jacobs, un Américain visionnaire qui a très vite compris que l'art contemporain avait sa place dans cette institution française. De cette idée sont nées de nombreuses collaborations comme celle avec l'artiste Stephen Sprouse, Richard Prince ou encore Takashi Murakami. Au début, j'ai fait un sac et maintenant, il y en a 150. C'est inouï, inouï d'être ici aujourd'hui, dans ce train. Tout a commencé en 1854 avec Louis, le fondateur, emballeur de toute une époque. Il a l'idée de gainer ses malles de toile enduite, dépose des brevets afin déjà de déjouer la contrefaçon. Louis Vuitton, aujourd'hui, c'est 6 milliards de chiffre d'affaires, une machine à cash internationale. Vendre toujours plus de sacs autour de la planète et maintenir en même temps une image de luxe, d'artisanat et d'exception, un tour de force qui a porté ses fruits.